C'est chaque année un grand moment pour le service des routes du département, le déneigement des cols mythiques des Hautes-Alpes. C'est le cas pour le col de l'Izoire. À plus de 2300 mètres d'altitude, d'importants moyens ont été engagés pour sa réouverture. Chloé Nivard, Fabien Madicou. La route du mythique col d'Izoire a disparu depuis des mois. Ensevelis sous la neige, c'est Stéphane et Michel qui ouvrent le chemin à bord de leur chasse-neige. Comme c'est un engin qui ouvre quand même à 8,10 m de largeur, on est obligé d'être à deux. Vous avez un chauffeur qui conduit et qui a une aile de son côté qui la manœuvre. Et mon coéquipier de l'autre côté manœuvre aussi son aile et l'étrave. Par endroits, des murs de 3 à 4 mètres de haut se profilent le long des routes. Cette année, malgré de fortes chutes de neige, les températures à la hausse de ces derniers jours ont facilité le travail des agents. Ce redout qu'il a fait pendant tout le mois d'avril, ce qui a permis de ramollir bien la neige, parce que d'habitude elle est très tassée parce qu'elle sert de piste de ski de fond, elle est bien damée. Mais comme il a fait très chaud et que ça ramollit la neige, d'habitude on ouvre chargeur quand on voit là derrière. Mais cette année on peut ouvrir avec le chasse-neige, ce qui nous facilite grandement la tâche parce qu'il va beaucoup plus vite. Il aura fallu une semaine pour déneiger 15 km de route. Des précipitations exceptionnelles qui vont entraîner un surcoût conséquent pour le département des Hautes-Alpes. La viabilité hivernale coûte au département en moyenne 1,5 million. L'année dernière, c'était 1,7 million. Cette année, nous sommes à 2,5 millions. 2,5 millions, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de déclenchements d'avalanches, beaucoup d'heures d'engins, beaucoup d'heures de personnel. L'année dernière, nous étions à 5000 tonnes de sel. Cette année, nous sommes près de 6000 tonnes de sel. Et après le déneigement, place à la sécurisation de la route. Si les conditions le permettent, le col d'Izoard devrait ouvrir en milieu de semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour les vallées du Queyras et du Briançonnais. Cet accès très emprunté par les touristes représente un véritable atout économique pour le territoire.